Bonjour. Bonjour. Oh, elle est aussi grosse que moi, elle est trop mignonne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette première vidéo, vraiment première vidéo officielle. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler... Je suis essoufflée, rien que de m'être assise sur le canapé, je suis essoufflée. Je vais vous parler du premier trimestre de la grossesse, de mon premier trimestre de la grossesse. Et comment, comment je l'ai découvert, comment j'ai annoncé au papa, enfin toutes sortes de détails. Alors pour resituer, parce que je l'ai dit dans ma vidéo d'intro pour ceux qui l'ont pas vu, je suis actuellement dans mon deuxième trimestre, je suis dans mon 5e mois de grossesse. Donc du coup j'ai un petit peu le recul, etc. par rapport à ce premier trimestre qui a été sport, si on peut dire ça comme ça. Ça a été l'horreur. C'était horrible. Donc voilà, donc c'est parti. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment se passe un premier trimestre de grossesse et comment bien c'est passé, et bien je vous invite à regarder la suite. Alors, concernant comment j'ai appris que j'étais enceinte. Je viens de boire un verre d'eau. Voilà. J'ai des renvois, c'est super. C'est super. Donc je disais, comment j'ai appris que j'étais enceinte. Alors, cette grossesse n'était pas prévue, en tout cas pas maintenant. C'était un projet qu'on avait avec mon chéri, mais dans les 2 ans à venir à peu près. Enfin, ma passion numéro 1 c'est voyager, donc on avait déjà nos voyages de programmer et à chaque fois on fait des gros voyages, donc du coup voilà, c'était programmé, on s'était dit voilà, telle partie de l'année on fait tant, après on fait ça, après on fait ça, après on fait ça, après on fait ça, et on s'était dit voilà, on a au moins 2 ans de voyage, enfin on va dire 4-5 gros voyages de prévus d'ici là, donc c'est pas compatible avec le fait d'avoir un bébé, donc voilà. Et même professionnellement parlant, pour moi, c'était pas tout de suite quoi, enfin, j'étais pas plus pressée que ça, bien que je ne recule pas en âge, hein, nous sommes d'accord, mais voilà, j'étais pas pressée plus que ça, très envie d'avoir des enfants et une famille avec mon chéri bien sûr, mais à partir de là, voilà, je me suis dit tranquille quoi. Et donc voilà, donc c'est une surprise. Donc je l'ai appris assez tard en fait, assez tard par rapport à mes 2 premières grossesses où j'ai tout de suite senti, j'ai tout de suite su qu'il se passait quelque chose. Alors comment je l'ai appris, comment je l'ai su, j'avais beaucoup de retard, beaucoup. Pour ma première grossesse, je l'ai appris avant le retard de mes règles. Pour ma deuxième grossesse, je l'ai appris avant aussi, il me semble, à 13 jours de grossesse, un truc comme ça. Et là, je l'ai appris à plus d'1 mois de grossesse. Donc, du coup, pour moi, c'est tard. En fait, j'étais donc avec ma fille en vacances. Donc, on était sur la dernière semaine de juin et j'avais déjà du retard. Et en fait c'est ma fille aînée, puisqu'en fait on s'est synchronisé quasiment pour nos règles, et du coup en fait elle m'a dit ah bah moi je les ai, c'est bon. Et j'ai dit bah moi toujours pas. Et donc elle m'a dit mais attends, mais va acheter un test, Sacha, c'est pendant plusieurs jours, elle m'a dit va acheter un test, va acheter un test. Donc je fais part de mes inquiétudes au papa. Et il me dit mais non, mais c'est bon, voilà. Parce qu'il faut savoir que je ne suis plus sous contraception depuis au moins 1 an et demi. Je supportais plus du tout les hormones, et évidemment dans ce monde extrêmement équilibré, égal, homme-femme, c'est à la femme de se charger de la contraception, évidemment c'est notre problème hein, bien sûr. Donc voilà, c'était un peu non, c'était pas un freestyle parce que je connais très bien mon corps et je sais très bien les périodes qui sont à risque ou pas, et puis jusque là il n'y avait pas eu de problème, mais on va dire que cette fois-ci on était retour de voyage, jet lag, on est en plein déménagement, donc j'ai clairement pas regardé où j'en étais dans mon cycle, et que comme c'est évidemment ma responsabilité, hein, on va pas non plus
trop en demander aux hommes et en plus de ça de suivre nos cycles, hein, faut pas déconner. Donc du coup, bah voilà. Et donc retard. J'étais absolument pas prête pour faire un test. Pas du tout. Mentalement, j'étais pas prête. Je voulais pas savoir en fait. Donc j'étais là, mais non, mais c'est la fatigue, le déménagement, c'est de la chaleur, je sais pas quoi, bref, ça va venir. Et ça venait pas. Donc je n'ai pas eu le cran de le faire quand mon chéri était là et quand mes enfants étaient là. J'ai envoyé mes 2 filles en début juillet en vacances chez ma mère. La petite elle est restée 15 jours et la grande est restée qu'à 5 jours le temps de voir ses copines de là-bas. Et du coup, mon mec était parti. Il était parti en prestation puisqu'il est photographe de mariage. Donc il était parti en week-end et je me suis dit bon voilà, je vais m'acheter un test de grossesse et le faire toute seule. Et j'ai filmé ce moment-là. Je l'ai filmé en live parce que voilà, mon chéri n'était pas là. Je crois même pas que je lui ai montré, mais je l'ai. Donc voilà, la réaction c'est I'm shock. Clairement, je suis en état de choc. Ce qui est complètement bête en fait hein, d'être en état de choc puisque je ne suis pas sous contraception, j'avais 3 semaines de retard donc forcément A plus B, je savais que voilà, c'était déjà le pregnancy brain qui frappait à la porte. Donc voilà, du coup, donc j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai pas fait de prise de sang, j'ai pas fait tout ça, bon là, test très clair, on ne peut plus clair, le mot s'affiche écrit, boum, enceinte, voilà, ça tombe. Il s'est passé 2 jours avant que mon chéri rentre de sa prestation, de son week-end. Chaque fois que je l'ai vu au téléphone, j'avais envie de lui dire, mais en même temps j'avais pas envie de lui dire. Et mais c'est un délire. On va y arriver. Donc j'avais envie de lui dire, mais en même temps je voulais pas lui dire au téléphone, enfin voilà. Donc je suis allée à la Fnac m'acheter des petits bouquins sur la paternité, enfin voilà, un petit paquet cadeau, le test, tout ça. J'ai pas réfléchi à quelque chose de plus original parce que c'est déjà pas mal que j'ai fait ça, parce que j'étais vraiment en état de choc. Et donc il est rentré de son week-end, je lui avais préparé son repas, on était tous les deux, donc voilà, j'étais sur le canapé, devant la télé, je lui prépare son dîner, je lui mets sur la table avec le petit paquet et je dis bah voilà, c'est un cadeau. Il me dit ah bon pourquoi? Il percute absolument pas parce que pendant tous ces jours-là, je lui ai dit quand même c'est bizarre, je me sens bizarre, j'ai quand même vachement de retard, machin. Lui il était là mais alors pas du tout inquiet, en mode mais non, t'inquiète pas, mais c'est bon, mais tu t'angoisses pour rien, c'est même toi qui je suis sûre qu'il te bloque tes règles en t'angoissant pour rien. Ah d'accord, bah très bien, bah écoute, je t'angoisse pour rien. Et du coup, bah voilà, donc il ouvre la boîte, il voit les bouquins, il comprend pas. Il comprend pas, bon, alors le temps que ça monte, lui le pregnancy brain c'était déjà en place. Bah voilà, il voit le test, il regarde le test, il me regarde, il regarde le test. Et là il a compris, alors ça lui a eu du temps à monter hein, quand même. Et voilà, il me saute dans les bras, il pleure de joie, hyper content quoi. Pas choqué en fait. Bah, moi j'étais choquée, hein, clairement, j'ai pas eu la même réaction quoi. Mais hyper heureux, donc bon, bah, très bien, voilà. Allons-y. Youpi, tralala, nous allons avoir un bébé. Bon là tout de suite on s'est dit c'est la merde, on vient de déménager, on a que 2 chambres, pas 3. On avait déménagé 15 jours avant, donc voilà, 3 semaines avant, voilà. On vient de se taper un méga loyer, parce que hashtag vive Paris. Déjà pour avoir la surface qu'on a, c'est déjà super, voilà. Je venais de démissionner parce que je voulais commencer un nouveau travail et là je me suis dit waouh, nouveau travail, une période d'essai, enceinte, c'est la merde. Voilà, angoisse, comment on va faire, c'est pas possible, machin, bon, bref. Voilà, on s'est posé toutes les questions pratico-pratiques, mais après on s'est dit c'est pas grave, il est là, on va faire avec au niveau logistique et pour le reste c'est cool quoi. Voilà concernant quand j'ai découvert et l'annonce au papa. En ce qui concerne les symptômes du premier trimestre, c'est
joie, bonheur. Alors, de ce que je vois, de ce que j'entends sur mes proches ou les chaînes YouTube, etc., à chaque fois c'est très édulcoré, je trouve, la façon dont elles expliquent ce premier trimestre, en mode oui, alors on est un petit peu malade, on est un petit peu fatigué, mais c'est qui est du bonheur. Allô, c'est l'enfer en fait, t'as l'impression que tu vas crever en fait. Je n'ai jamais vécu ça pour mes 2 premières grossesses. Alors, soit parce que j'étais plus jeune et que voilà, j'ai oublié, ce qui est probable aussi parce que on a quand même cette tendance à oublier ce que ça fait d'être enceinte et d'accoucher, et c'est pour ça qu'on recommence, parce que quand on est dans le truc on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris. Mais niveau symptômes, c'était hardcore. Et je suis encore dedans et j'ai encore d'autres symptômes, je vous en parlerai sur la vidéo du second trimestre. C'est encore plus rigolo, mais je l'ai hyper mal vécu, j'étais dans le mal le plus complet, mais alors, mais j'ai cru que j'allais mourir quoi, mourir. Ça a commencé vers 8 semaines à peu près, 8 semaines d'aménorrhée, donc à peu près 2 mois de grossesse. J'ai jamais été aussi mal de ma life, mais genre, je me suis dit, je vais pas survivre à ce truc, mais genre vraiment quoi. Et mon mec il me disait, enfin oui mais t'inquiète pas, ça va passer, machin, il m'a vu dans cet état et franchement il s'est dit, mais c'est pas normal quoi. Enfin il était, à la fin il était hyper inquiet, en mode je t'ai jamais vu dans cet état là, c'est-à-dire que il y a fatigue, et il y a je suis à l'article de la mort, et là c'était je suis à l'article de la mort. On est parti en vacances avec les enfants au Cap Ferret. Je ne suis pas sortie de mon lit des vacances. Je n'ai pas pu en fait. Et c'était pas en mode allez c'est bon t'es fatigué mais tu prends sur toi machin. Ça n'était juste pas possible. Je ne tenais pas debout. Le simple fait de me lever pour aller aux toilettes ou de me lever pour aller chercher un truc, je mettais 3 heures à me remettre. Je dormais matin, midi, à soir, après-midi, nuit. C'était horrible, j'étais dans un état de coma, c'était pas possible, mais je me suis dit mais je vais pas m'en sortir quoi. Donc la fatigue c'était vraiment le symptôme numéro 1 qui était le plus dur à gérer, et ça a duré jusqu'à au moins 14 semaines quoi, donc c'était long, c'était très long, c'était très dur. Petit à petit j'ai réussi à refaire des choses, à me dire ouais aujourd'hui j'ai réussi à me lever, aujourd'hui j'ai réussi. Ah je me suis lavé les cheveux, par contre je les lave mais j'ai absolument pas la force de les sécher, il faut faire des choix dans la vie tu vois, c'est soit tu les laves, soit tu les sèches, mais tu fais pas les deux en même temps tu vois. C'est vraiment faire des choix, c'est genre alors il faut que je me lève parce qu'il faut que j'aille chercher un truc à manger, mais après je pourrais pas me relever en fait, donc il faut que je fasse les choses intelligemment. J'ai été incapable de m'occuper des enfants évidemment, incapable de faire quoi que ce soit. Donc voilà, la fatigue c'était vraiment le truc le plus horrible. J'ai donné des nouvelles à personne, enfin, je répondais à personne, même envoyer un texto ça me tuait, donc c'était je me suis dit mais je vais jamais sortir de cet état là, et quand on est dans cet état là on a l'impression qu'on va pas s'en sortir en fait, et psychologiquement c'est hyper dur, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris quoi. Et en fait clairement je vais parler cru mais tu te dis pourquoi j'ai baisé ce jour-là, qu'est-ce qui m'a pris en fait, et puis t'en veux à ton mec en plus parce que tu dis pourquoi t'as fait ça, je veux dire c'était pas le bon moment quoi. C'était très dur. Après voilà, mon mec est hyper compréhensif, mes enfants sont super compréhensifs aussi parce que je pouvais pas leur cacher, au départ je voulais pas leur dire aussitôt, surtout à ma petite, autant la grande elle savait puisque elle a vécu le retard de règles avec moi, elle le savait, mais autant à la petite qui va avoir 6 ans, je voulais pas lui dire tout de suite. Mais là elle m'a vue dans un état, mais elle me disait mais maman, mais t'es malade, mais t'es pas, t'es toute blanche. Enfin, et puis je suis pas sortie des vacances, donc ils allaient à la plage et mon mec il s'occupait d'elle et tout, enfin il fallait leur trouver des activités, la plage, le vélo, machin et tout, et moi je pouvais rien faire avec eux quoi, c'était, j'étais dégoûtée quoi, je m'étais tapé 8 heures de route pour en fait rester dans une chambre enfermée dans le noir à longueur de temps quoi, enfin la déprime. Voilà, la fatigue, gros chapitre de ce premier trimestre. Ensuite, autre symptôme, les nausées. Yeah.
Alors moi il faut savoir que je suis hémétophobe, c'est-à-dire que j'ai la phobie de vomir, mais puissance 40 000. Donc dès que j'ai appris que j'étais enceinte, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allée chez le médecin pour demander des médicaments pour ne pas vomir. Donc jusque là je n'ai pas vomi, en revanche j'ai été extrêmement nauséeuse malgré les médicaments, donc c'est le truc qui t'empêche de vivre, qui t'empêche de sortir, et le simple objectif de ta vie c'est de faire passer ces nausées. Quand tu as le ventre vide, tu as des nausées, quand tu manges, tu as des nausées. Le but c'est de trouver des aliments qui te donnent pas envie de vomir en fait. Donc tu vis à base d'envie assez chelou en te disant qu'est-ce qui me ferait pas vomir en fait. Donc, et quand ça dure 3 mois, c'est long 3 mois en fait. T'as l'impression d'avoir la gueule de bois pendant 3 mois, ce qui est extrêmement long. Ça me fait penser à un sketch de Florence Foresti. Qu'est-ce qu'il y a le chat, qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait penser à un sketch de Florence Foresti qui dit voilà, la grossesse c'est comme une gueule de bois mais ça dure 9 mois. Bah voilà, c'est à peu près ça. Je suis toujours dedans, hein. Je suis donc enceinte de 5 mois et je suis toujours malade. Donc c'est super. Donc voilà, beaucoup de nausées, difficile à gérer parce que un coup tu te sens bien et 3 secondes après tu te sens mal, donc tu es en train de parler avec quelqu'un, avec ton mec, où tu lui dis non mais là il faut que je change des frites tout de suite. Il te fait des frites et quand il te les amène, ah non mais je veux pas avoir des frites, laisse-moi tranquille. C'est le truc, ça n'a aucun sens, c'est ingérable pour les proches, c'est ingérable pour toi, c'est l'horreur. Donc je n'ai fait que grignoter pendant ces 3 mois. J'ai fait plein de repas, j'ai hyper mal mangé. Déjà à la base je ne suis pas une experte de l'alimentation saine. J'ai hyper mal bouffé et je n'ai fait que grignoter. Donc me voilà avec plus 13 kilos sur la balance en 4 mois et demi. Donc bon écoutez, hein, on verra bien. On verra bien tout de même. Hein. De toute façon on est dedans, j'ai envie de dire. Tant que je vomis pas, c'est pas grave en fait, je pourrais prendre 40 kilos, c'est pas grave, je veux pas vomir, c'est tout. Au niveau d'autres symptômes, qu'est-ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille sur le fait que j'étais enceinte, c'est que, bon, évidemment, le retard de règles, bien sûr, j'avais pas de bouton, bizarrement. Alors d'habitude, j'ai toujours un petit bouton par-ci par-là qui sort juste avant les règles, et là, rien. Donc là, je me suis dit, bon, premier trimestre, super peau. Alors, je sais pas si c'est super peau parce que c'est hormonal ou si c'est super peau parce que je ne me suis absolument pas maquillée pendant 3 mois parce que il fallait faire des choix comme je vous ai expliqué, hein. Je pouvais pas et me maquiller et rester en vie, c'était pas possible. Donc je me suis ni maquillée ni coiffée pendant 3 mois, donc je vous raconte pas la dégaine de schlag que je me suis payée pendant 3 mois. Je me suis pas ni habillée, ni maquillée, ni lisser les cheveux, ni coiffer, ni que dalle. Donc là je me suis dit putain, mon mec il continue à me dire que j'étais belle dans l'état que j'étais, c'est qu'il est amoureux. Soyons clairs, parce que j'étais vraiment clocharde. Mais bon, c'est passé, hein, j'ai réussi après à me sortir de ça, mais il n'y a pas si longtemps, hein, il n'y a que quelques semaines finalement. Donc super peau, donc ça c'était au moins le point positif. Donc ça c'était cool. Et puis la poitrine, les seins. Pareil, sketch de Florence Foresti. Alors, quand on est enceinte, on a des beaux seins. Alors, beau, gros, en fait. Hein. J'ai pris au moins 4 tailles. Voilà, j'ai des seins énormes qui continuent à grossir à ce jour. Je ne sais pas jusqu'où je vais arriver. Hein. J'ai peut-être pété un record, on ne sait pas. J'ai mal au dos, du coup, forcément. Tout de suite, plus 13 kilos en quelques semaines. J'ai mal partout. Enfin, bref. Voilà, j'ai eu d'autres petits symptômes assez bizarres. Je supportais pas le dentifrice, ce qui est assez embêtant parce que il faut se laver les dents, hein, ça fait partie des trucs, même quand j'étais à l'article de la mort que je continuais à faire. Sauf que le dentifrice, je ne supportais pas ça et j'ai du mal encore aujourd'hui. Donc quand tu te laves les dents, ça te donne envie de vomir et ensuite rester avec le dentifrice, soi-disant quand c'est agréable à la laine fraîche, ça te donne encore plus envie de vomir. C'est chiant en fait parce que du coup je dois manger un truc après avoir lavé mes dents puisque sinon j'ai envie de vomir à cause de la laine du dentifrice, tu vois le truc. Donc le truc hyper pratique. J'ai eu aussi la salivation excessive à un moment donné, donc c'est parti, c'est revenu, ça part, ça revient, principalement quand j'ai envie de vomir, donc je me dis super, je vais passer une bonne après-midi. J'ai des fourmis dans les mains, dans les jambes, j'ai des crampes aussi, donc voilà, plein de petits trucs sympas où ton corps te dit
là effectivement il se passe des trucs, voilà. Et un des symptômes aussi évidents du premier trimestre, mon ventre est sorti tout de suite, mais genre tout de suite. Il y a vraiment une mémoire de grossesse, surtout que c'est mon 3e. Genre ouais, à 8 semaines j'avais déjà du ventre et je pouvais pas le cacher, ça se voyait déjà que j'étais enceinte quoi. Donc du coup, bah là ça se voit encore plus. J'ai l'impression d'être enceinte de 8 mois alors que je suis qu'à la moitié de ma grossesse. Bah, je peux vous montrer hein, donc ça c'est mon ventre à 19 semaines. Donc voilà, donc pour certaines femmes c'est un ventre de fin de grossesse quoi, ou quasiment fin de grossesse. Donc je ne sais pas à quoi je vais ressembler à la fin. Wait and see. Donc voilà en ce qui concerne les symptômes, on va dire, physiques. Au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect psychologique et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Clairement, il y a une espèce de tabou là-dessus, sur le fait de mal vivre sa grossesse, que ce soit les premières semaines ou toute la grossesse. C'est soi-disant ne manquer de respect aux femmes qui ont du mal à avoir des enfants, qui n'ont jamais pu avoir d'enfants. Il faut pas en parler, il faut pas parler que ça va pas, il faut pas parler qu'on se sent pas bien, il faut pas parler du fait que ça peut être dur. C'est pas bien, on se fait bâcher à chaque fois et je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça du tout. C'est pas parce qu'on vit mal sa grossesse que on est dans la gratitude, c'est pas parce qu'on vit mal sa grossesse qu'on va pas aimer son enfant ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, j'ai très mal vécu ce premier trimestre, je continue à pas très bien vivre cette grossesse sur le plan psychologique, non pas du fait que ce soit une grossesse surprise ou du fait que je me sens pas bien ou pas prête ou voilà. Je sais même pas pourquoi en fait, je la vis pas très bien, mais je travaille là-dessus, je travaille dessus. Mais voilà, en tout cas physiquement c'est très dur. Je pense que si je pétais la forme et que si j'étais capable de faire un peu de sport, un peu de m'activer, voilà, parce que aujourd'hui je suis toujours clouée chez moi, je ne peux toujours rien faire en fait. Non pas parce que je suis trop fatiguée, oui je suis fatiguée, mais j'ai surtout des symptômes, des malaises, etc. Enfin, voilà, comme je vous avais dit, je vous en parlerai dans le 2e trimestre. J'ai un 2e trimestre probablement encore plus difficile que le premier finalement parce que je me sens assez en forme, mon cerveau en tout cas me dit j'ai envie de faire des trucs aujourd'hui mais le corps suit pas. Donc voilà, si j'avais une grossesse un peu plus cool, je suis censée être dans le bon trimestre et en fait pas du tout, enfin je ne vis pas comme ça du tout. Donc voilà, je pourrais peut-être psychologiquement mieux la vivre. C'est pas facile comme période, c'est pas facile parce que d'abord on peut pas le dire parce qu'il faut éviter de dire trop tôt à cause des risques de fausse couche. Donc du coup on a l'impression qu'on est en train on sent la mort à l'intérieur tellement on est au bout de sa life. Il faut faire semblant, donc c'est pour ça que moi j'ai été vraiment pendant 3 mois complètement recluse, je ne suis pas sortie, j'ai vu personne parce que je suis incapable de jouer la comédie comme ça, de mettre un masque alors qu'au fond de moi j'ai envie de crever, tellement je suis fatiguée, tellement j'ai envie de dégueuler. Je peux pas en fait mettre un masque en mode oui bien sûr ça va bien, je me sens en pleine forme et toi t'as fait quoi aujourd'hui? Je m'en fous en fait, j'ai juste envie qu'on me foute la paix et de souffrir en paix, voilà. Donc, et comme ça, quand tu es reclus chez toi et que tu fais rien et que tu vois personne et que tu fais que ressasser, je me sens mal, psychologiquement c'est pas facile. Et c'est pas facile aussi pour ton partenaire de vie parce que voilà, mon mec il m'a vu dans cet état là et il s'est dit, il m'a posé plein de fois la question, il m'a dit mais t'es sûre, t'es heureuse, mais t'es sûre tu veux cet enfant, mais t'es sûre, machin. Oui je suis sûre, parce que heureusement on est en 2018, on est en France et que j'ai des choix et que si j'avais pas voulu garder cet enfant parce que j'estimais que c'était pas le bon moment ou que j'étais pas prête, je l'aurais pas gardé. C'est pas la question, c'est que voilà, quand t'es au bout de ta vie physiquement, c'est difficile de garder le cap et de se dire ouais, youpi, super, je suis très heureuse, machin. Oui, au fond, t'es très heureux, mais c'est quand même vachement dur de passer la vague et qu'on n'en voit pas le bout surtout. Même si dans les bouquins, on nous dit ça finit bientôt, plus que quelques semaines, courage, machin, ah oui, c'est dur, ah là là, c'est dur. C'est vrai que on voit que ça en fait sur partout, sur Instagram, sur machin, sur truc. Les meufs elles annoncent leur grossesse en mode ah là là, dis donc, c'était pas facile hein, les 3 premiers mois, mais bon, un peu, mais carrément même faux cul quoi. Enfin,
faut dire ce qui est, c'est un premier trimestre, ça peut être hyper difficile et c'est pas pour autant qu'on est ingrate et c'est pas pour autant qu'on est malheureuse et c'est pas pour autant qu'on va pas aimer cet enfant et voilà, c'est physiquement quand t'es juste malade parce que clairement t'as pas encore le ventre, tu sens pas ton bébé bouger, tu le vois pas, voilà, enfin il n'y a pas d'échographie toutes les 5 minutes donc du coup voilà, j'ai vraiment été au fond du trou physiquement et moralement pendant les 3 premiers mois. Ce qui a fait et ce qui a déclenché le truc en me disant enfin je vois le bout du tunnel, c'est la première échographie, donc voilà, je vous mettrai une petite photo là. Et la première échographie, je me suis dit ok, tout ça c'est pas pour rien, il y a un petit bébé qui arrive et j'ai réalisé à ce moment là que j'étais enceinte en fait. Pendant 3 mois je me suis pas sentie enceinte, je me suis juste sentie malade. Ça a changé beaucoup de choses cette échographie, puis de voir l'émotion de mon chéri aussi, c'est son premier enfant pour lui et j'ai l'impression que c'est mon premier aussi parce que ça fait tellement longtemps que j'ai mes enfants que j'ai pas de souvenir en fait. Enfin, je vous dis ça comme si mes gosses ils avaient 45 ans, mais non. Mais on oublie en fait, on oublie, j'ai oublié ces sensations, j'ai oublié parce que pour moi c'était à la base où j'en étais dans ma vie avant de rencontrer mon chéri, c'était plié, hein. Moi j'avais plus d'enfants, hein. Là je repars totalement de zéro, j'ai rien gardé, ni fringues, ni matériel de périculture, ni rien. Pour moi les enfants c'était terminado, finito, I'm done. Mais voilà, la vie apporte des surprises, donc il faut faire avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu une vidéo un petit peu longue, un petit peu story time, etc. pour vous expliquer un petit peu le premier trimestre. Les prochaines vidéos seront beauté et grossesse, comment bien s'habiller pendant la grossesse sans avoir l'air d'un sac à patates, comment se soulager la mise quand on n'a pas dormi ou très mal dormi pour avoir un petit peu bonne mine avec un petit make-up rapide, etc. Ça va être voilà, plein de petites choses comme ça. J'aimerais bien aussi que le papa intervienne aussi sur ma chaîne pour avoir ses impressions à lui de futur papa et de premier enfant en fait. Mais en tout cas voilà, on est hyper content, hyper impatient que ce bébé arrive. C'est tellement long une grossesse, c'est trop long quoi, c'est indispensable comme temps pour se préparer justement mentalement à avoir un enfant, mais c'est super long quoi, j'en vois pas le bout alors que je ne suis qu'à la moitié. Et voilà, on est hyper content, toute la famille est hyper content, enfin c'est un enfant qui est très attendu. Sur ce, je vous laisse, il est l'heure d'entretenir mes 13 kilos et d'aller manger un petit goûter. Oui, parce que ça c'est un truc que je ne pouvais pas faire pendant le premier trimestre puisque moi qui adore le chocolat et qui suis une grosse consommatrice de chocolat, je n'ai pas mangé de chocolat pendant 3 mois. Donc du coup là j'y reviens petit à petit et là le chocolat m'attend. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.